On se prive de beaucoup de choses parce que la communication, c'est donc l'échange. Oui, je peux donner, mais je peux recevoir aussi. Pour recevoir, encore faut-il ouvrir. Voilà, c'est ce qu'il faut ouvrir lorsqu'on veut recevoir. Lorsqu'on n'a qu'à donner, on va ouvrir ça, on va fermer ça et ça. Mais je le dis, dans le cadre de la communication, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais dans le cadre en général de la vie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Communiquer, c'est donc écouter d'abord. On écoute pour pouvoir comprendre afin de répondre justement, avec justesse et non pas complètement à côté de la plaque. Ok, mais on s'entend que l'écoute attentive, c'est pas simplement écouter les mots. Non, ce n'est pas seulement entendre un son de voix, parce que 70% de la communication, elle est non verbale. Si on parle de communication, d'écoute, c'est bien pour que mutuellement nous puissions nous apporter quelque chose de substantiel, quelque chose de bénéfique. Comment pourrais-tu donc apporter vraiment à quelqu'un si tu n'as pas totalement compris où la personne voulait en venir? Oui, elle a pu te dire quelque chose, mais dans son langage corporel, elle disait autre chose. Et il faut pouvoir cerner cela pour pouvoir être au maximum de tes capacités à l'aider, à lui apporter, à être utile. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un répond à ta question, comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu as entendu ça va, mais tu as vu un langage corporel qui montrait « je suis un petit peu en train de te cacher quelque chose et je n'ose pas le dire », tu as deux choix. Soit tu fais comme si tu n'as rien compris et que tu te bases que sur le ça va et tu vas continuer ta route, soit aujourd'hui tu fais en effet l'œuvre de Dieu et tu essaies de creuser un peu plus. Tu ne pourras pas forcer la personne à parler, tu ne pourras pas lui tirer les vers du nez comme on dit, mais certainement tu pourras lui tendre une perche pour peut-être qu'elle puisse dire le fond de sa pensée et donc se soulager, se libérer d'un poids. Et ça serait comment? En disant, en es-tu sûr? Tu remarques, l'écoute, c'est toujours un peu le synonyme de question. Pour pouvoir écouter, il faut s'assurer que l'autre aille au fond de sa pensée. Et pour ça, il y a toujours moyen de creuser par des questions.